en train de donner, merci, recording in progress. J'étais en train de donner les versets, je disais, voilà, j'ai dit 1 Corinthiens 12 7 à 11, que je nous demande de lire après pour parler de tous les dons. Il y a aussi 1 Corinthiens, attendez, 1 Corinthiens 12 7 à 11 et puis 28 à 30, le chapitre 12 toujours. Verset 7 à 11 et ensuite verset 28 à 30. Il y a aussi Romains 12 4 à 8. Et puis il y a Éphésiens 1 11 et Éphésiens 4 11. Éphésiens 4 11. Oh, je m'excuse. Puisque les membres du corps de Christ sont tous ainsi doués et appelés au sacerdoce, dans une harmonieuse répartition des dons et des ministères, exercés dans l'amour et la soumission mutuelle. Dans une harmonieuse répartition. Je relis parce que c'est très important. Puisque les membres du corps de Christ sont tous ainsi doués et appelés au sacerdoce dans une harmonieuse répartition des dons, harmonieuse, et des ministères exercés dans l'amour et la soumission mutuelle. Vous allez comprendre encore un point important ici, c'est on exerce le don dans l'amour. Je veux nous donner une chose que le Saint-Esprit me met à cœur maintenant, c'est d'étudier comment Jésus-Christ a fait des miracles, comment Jésus-Christ a manifesté plein de choses dans son ministère. La Bible nous dit très souvent, quand nous parlait de la foi, des personnes qui recevaient, mais en parlant de Christ, on nous parlait de la compassion. On dit toujours, il eut compassion d'eux. C'est ensuite, il a fait. Alors la compassion, c'est aussi une manière d'exprimer l'amour qu'on a envers une personne, qu'on a pour une personne. Alors, je suis en face d'un paralytique, je l'aime comme elle est, j'aime la personne, mais la compassion, c'est comment cet amour-là m'amène à sentir sa peine, à comprendre sa douleur en tant que paralytique. J'ai envie de dire à me mettre dans sa peau, mais je veux le dire autrement, c'est que tu vois en fait clairement sa souffrance comme lui le voit. Et d'ailleurs, même mieux, parce que des fois, c'est qu'il a tellement mal il est trop plongé dans cette souffrance qu'il ne comprend même pas qu'il y a une sortie. Mais tu vas tellement puiser jusque là où il est et puis tu le sors de là pour lui montrer qu'il y a encore mieux que ça. Et c'est cette attitude-là qui déclenche les miracles. C'est pourquoi je dis, la personne qui reçoit le miracle, à la foi, parce que Christ disait toujours, ta foi t'a sauvé. Il disait, il te sera fait selon ta foi. Mais du côté de lui qui fait le miracle, on dit, il eut compassion. Alors, tu as un don, tu l'exerces dans l'amour. Et cet amour-là, tu le manifestes par la compassion que tu as envers la personne que tu veux aider, la personne qui doit recevoir les dons que tu as. Tu dois l'exercer dans sa vie. Ça peut être le don de prophétie, les paroles de connaissance, l'interprétation des langues, euh, tout ça, guérison. Chaque don que nous recevons, nous l'exerçons avec compassion, avec beaucoup d'amour. Et c'est très capital. Et c'est comme ça, parce que c'est vrai de dire qu'on est appelé à ça, on va le faire, mais savoir la bonne manière de le faire déclenche aussi les buts recherchés. Je peux avoir le don, mais si je ne connais pas comment l'exercer, je risque de ne pas voir des résultats
et de penser qu'en réalité, c'était faux, c'était pas un don. Si tu le fais pour montrer que tu en as, pour t'enorgueillir, pour ta fierté, ça risque aussi de ne pas marcher. C'est pourquoi on dit que la meilleure façon de l'exercer, c'est d'avoir compassion, de l'exercer dans l'amour et d'avoir la compassion. Si Christ faisait des miracles juste pour sa fierté, d'ailleurs, il n'en avait pas besoin parce qu'il connaissait déjà qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, il connaissait ce qu'il a laissé avant de descendre sur terre. Vous voyez déjà que ce n'était pas ça son objectif. Il ne se focalisait pas sur ça. De j'ai ça, je dois montrer que j'en ai. Il n'était pas dedans. Dans tous les endroits où on parle de ce qu'il a fait, on nous montre, dans la plupart des cas, qu'il y eut compassion, qu'il y avait la compassion, qu'il y avait l'amour. Et c'est dans ces genres de situations que vous allez voir. Je me rappelle, je ne sais pas comment le dire, mais je vais quand même sauter cet exemple rapidement pour aller vite. Alors, il y a quand même des gens comme ça où, voilà, tu as tellement mal pour la personne, tu pries de tout ton cœur. Tu pries avec beaucoup tu sens cette douleur, tu vas même remarquer déjà si tu fais cet exercice, si tu l'as déjà fait, tu vas remarquer que même ta façon de prier sera différente. Et quand tu dis seulement, Seigneur, guéris cette personne. Et quand tu dis, Seigneur, regarde la douleur qu'elle a. Seigneur, tu imagines comment ça fait très mal. Tu regardes la personne, tu as même des larmes aux yeux parce que ça te fait mal. Et puis tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu écoute. Il dit, la prière du juste a une grande efficacité. Quand il écoute, il dit, je vais exaucer cette prière. Il a fait ça avec Abraham qui priait pour que Dieu ne détruise pas Sodome parce qu'il y avait son frère dedans. Il a supplié et on remarquait qu'à chaque fois qu'il ajoutait, Dieu se disait, s'il y a tel nombre, je ne vais pas détruire. S'il y a, pourquoi? Parce que là où il y a un cœur qui est rempli de compassion et d'amour pour les autres, Dieu regarde et dit, mais c'est là qu'il y a j'ai envie de dire ma faiblesse, mais c'est pas une faiblesse, c'est même une grande démonstration d'amour. Alors c'est là qu'on touche le point où il s'est dit, ils ont raison parce que moi-même, je suis fait de ça. Moi-même, je veux cette compassion-là. Alors, 1 Pierre 4 10 à 11. Attendez, je vais voir si je dois. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon le mercredi, on va finir très vite parce que c'est plus beaucoup. Bah, on va s'arrêter là quand même. Il n'y a plus assez de pages. Donc, mercredi, je pense qu'on va vraiment, ce sera peut-être 1 heure seulement. Et puis, on va prendre peut-être même 30 minutes, ça dépend, mais ça sera très court. Et puis, on va finir le niveau 3. Donc, aujourd'hui, c'est notre avant-dernière séance, avant-dernière leçon. Et puis, on va passer à l'examen et ensuite le niveau 4 qui est le dernier. Oh, j'ai hâte. Et puis, on aura nos certificats, nos diplômes. Et puis, voilà. J'ai très, très hâte d'être au niveau 4. Je me vois moi-même dedans comme une élève aussi parce que j'aime beaucoup quand Dieu nous parle, quand Dieu nous enseigne. C'est tellement merveilleux. Nous tous, on apprend, hein, nous tous, on est en train de laisser le Saint-Esprit enseigner parce qu'on est dans l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans mon école, c'est l'école du Saint-Esprit. Dans l'école du Saint-Esprit, moi-même, je suis élève. Dans l'église dans l'église type du Nouveau Testament, les apôtres ont rempli une tâche qui était en un sens, voilà, ça, on va parler de ça mercredi. Je lis quand même pour clôturer, je lis 1 Pierre 4 10 à 11 et puis on va prier. 1 Pierre 4 10 à 11 nous dit ceci. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. On parle des grâces de Dieu, on parle aussi des dons, on parle de tout ça. Nous sommes des dispensateurs de ce que Dieu nous a donné. Rappelez-vous comme on parlait au début du don qu'on reçoit, qui ne nous appartient pas, qu'on a donné aux autres.
Alors, nous sommes ces dispensateurs de ça, dispensateurs. Et comme nous sommes des bons dispensateurs, qu'est-ce que Dieu dit? Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. J'aime toujours nous dire, quand on lit comme ça, on rentre un peu dans la conjugaison. Quand on dit que chacun de nous mette, c'est un ordre. On peut dire mettez ou que chacun de nous fasse telle chose. Dieu nous donne l'ordre de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus. C'est pourquoi je suis là en train de vous parler, parce que Dieu m'a donné un don et je le mets au service. Je ne garde pas ça pour moi. Et la suite, le verset 11 nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles des dieux. Alors, si mon don est de parler, que ça soit comme annonçant les oracles des dieux. Je veux nous demander après d'aller nous-mêmes voir la définition du mot oracle et ce que ça veut dire. Oracle, c'est plus même profond que juste parler. C'est plus profond que ça. Alors, quand j'ai un don qui doit s'exercer par ma bouche, ça veut dire le verbal, je dois parler. Je prends un exemple de don de prophétie ou de parole de connaissance, parole de sagesse, des dons comme ça. Quand je parle, que je les fais comme si, genre pas comme si, mais comme annonçant, comme ça veut dire égal, pareil, annonçant les oracles des dieux. Donc, tu te dis, c'est vraiment Dieu qui est en train d'exercer ça. Et quand tu dis Dieu est en train d'exercer ça, tu te vois déjà comme un canal et tu te dis, je ne peux pas faire d'erreur là. Parce que si je fais d'erreur, c'est comme si j'ai déformé le message, j'ai déformé ce que Dieu voulait faire dans la vie de la personne qui doit recevoir. Alors, je suis tellement concentrée, tellement sérieuse dans ça que je ne fais pas, je m'amuse pas. Et puis, il dit, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Ça signifie en d'autres termes que quand Dieu donne un ministère à remplir, il donne aussi la force déjà. Vous êtes d'accord avec moi qu'il fait toujours sa part à 100%. Mais si tu as maintenant un ministère que tu dois remplir, remplis selon la force que lui t'a donnée. Ta part à toi, c'est le faire avec la même force, pas moins. Dieu te donne avec la force 100%, toi tu le fais avec la force 50%. Même si tu dis que tu as servi Dieu, tu ne l'as pas fait comme il le veut, tu rates ta cible. Rappelez-vous, rater sa cible, c'est un péché. C'est pourquoi on dit qu'il sera encore plus jugé. Tu peux avoir connu quelque chose. Tu y as la force de l'exercer comme Dieu t'a donné. Il t'a donné avec la force, exerce avec la même force. Si tu le fais, moi, on dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça s'appelle directement une négligence. Et quel verset s'accompagne avec c'est une malédiction. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. D'abord, on nous oblige. Dieu nous oblige. Bon, je rentre un peu en arrière. Dieu nous a donné à tous un don. Et après, il nous oblige à l'exercer. Et il nous oblige en plus à l'exercer de la bonne manière avec toute la force qu'il nous a donnée. À chaque chrétien. C'est ne qu'en faisant ça que nous allons réellement voir des vraies transformations dans les cœurs. Tant qu'on n'a pas encore vu des transformations, on comprend que nous avons encore tous un grand travail. Ne laissons pas ce travail aux pasteurs et aux autres. Partout dans sa position où elle est, elle doit savoir, chaque personne doit savoir qu'on a cette responsabilité. C'est pourquoi il y a plein de versets où il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous allez remarquer que c'est toujours à l'impératif. Soit c'est au subjonctif, soit que tu fasses, qu'il fasse, soit allez. Donc, il y a toujours quelque part où on nous donne l'ordre. C'est pas qu'on a le choix. On veut faire un peu, voilà, comme on veut. Non, c'est on doit le faire.
Et c'est ça la mission de tout enfant de Dieu. Alors déjà, dans ce qu'on a déjà, on peut déjà comprendre que on n'a même pas besoin de chercher à ressembler à l'autre. Parce que ce qu'on nous demande déjà de faire là, c'est déjà pas facile. Mais si c'est que moi je dois faire, je ne sais même pas encore c'est quoi, ou je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore atteint ce niveau, et je commence à dire, mais l'autre, pourquoi moi je ne devais pas être là où il y a l'autre? Waouh. Alors le verset qui suit, c'est afin que, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est-à-dire, plus on le fait bien, plus on le fait avec perfection, à la grandeur de Dieu. J'aime beaucoup quand je dis ça. Quand je fais quelque chose à la grandeur de Dieu, à la dimension de la grandeur de Dieu, il n'y a qu'une perfection qui doit sortir de là. Parce que quand il me donne la force pour le faire, il met toute la perfection nécessaire derrière. Ça signifie qu'une œuvre comme ça ne peut jamais échouer. Je pèse mes mots, jamais échouer. Alors, si ça échoue, c'est que je n'ai pas mis toute la force. C'est que j'ai commis un péché. C'est pourquoi beaucoup doivent se repentir, pas parce que ils ont menti, ils ont volé, mais seulement parce qu'ils n'ont pas bien servi Dieu. Quand je dis bien servir Dieu, je parle de ce que je viens de dire. Je ne parle pas de ce que les hommes voient. Parce que certains, un homme peut voir que c'était bien fait, mais au fond, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Je peux venir là dans la chorale, je chante une chanson parce que j'aime beaucoup la chanteuse, j'aime beaucoup la mélodie, j'aime beaucoup, c'est un peu sentimental. Alors que Dieu me disait de chanter, tu es alpha et oméga. Moi, je viens, je chante mon meilleur ami ou je chante, oh là 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 là. Ah, mais Dieu disait, chante, tu es alpha et oméga. Alors, les gens vont aimer tellement la chanson parce que c'est une chanson que tout le monde aime. L'église va applaudir, certains même vont se mettre debout. Mais quand Dieu regarde, il dit, je ne veux même pas regarder ce qu'ils font là. Ils font passer leur temps. C'est l'adoratrice là qui a induit les autres en erreur. Et elle va rendre des comptes à Dieu. C'est pareil avec les autres départements. Comme j'ai dit, je prends l'exemple de la chorale parce que un peu moi-même, je suis un peu dedans une façon de parler. Alors la suite, c'est, on va finir à 15. Je lis les versets, les parties qui suivent. C'est voilà, je disais, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. En toute chose, peu importe la manière dont on exerce ce don-là, les résultats, c'est que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et puis ensuite, c'est à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, tout doit être pour lui parce que c'est à lui que doit revenir le reste. Ça veut dire que quand je ne le fais pas pour que la gloire me revienne. Ça veut dire que c'est pour les gens qui ont vraiment fait à perfection, qui ont tout respecté, qui ont vraiment réussi, qui ont mis vraiment tout en pratique comme Dieu le veut. C'est ces genres de personnes-là. Alors, tu as vraiment bien fait. Tu as tout respecté du début à la fin. Tu es conscient de tes dons. Tu l'as exercé comme il le fallait. Au bon moment, tu as eu la compassion, tu as eu tout ça. Mais à la fin, quand tu finis, tu te dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Je l'ai fait. Alors, vous voyez ces résultats-là, c'est moi. Ah, il y a des gens aussi comme ça. Chacun se retrouve dans une catégorie où soit c'est j'ai pas encore connu, soit j'ai fait déjà tout, mais après je me dis, tu sais les cours là, c'est moi qui donne, tu sais comment ils sont devenus après. Eh, loin de moi ça. Au nom de Jésus, je te chasse, loin de moi. Alors après ça, c'est que malgré, ou pas malgré, mais après avoir tout fait, rappelle-toi que c'est Dieu, c'était pas toi. La gloire doit revenir, la gloire et la puissance doivent lui revenir pour les siècles des siècles. C'est-à-dire, même si je le fais aujourd'hui, je dis que la gloire revienne à Dieu, et puis demain, je le fais encore, j'oublie que je dois rendre gloire à Dieu. Même si j'avais bien fait hier, si aujourd'hui, je pense maintenant que la gloire doit me revenir, je pêche.
pour les siècles des siècles. Donc, pour l'éternité, je fais ça et je continue de rendre gloire à Dieu. Je reste humble et simple comme si je n'ai rien fait. Donc, je me reste là. Je me considère même plus petit que les autres. C'est ce que la Bible me dit. Je reste là, je vois les autres plus grands que moi. Je suis en face de vous. Je suis tellement humble, je suis tellement poli, je suis tellement. Je te dis, mais c'est elle qui. Ouais, bon, je ne dis pas nous seulement, mais je parle en général. Mais c'est cette personne-là qui venait de faire ça. Mais quand tu es en face, tu dis, mais waouh, c'est ce que Dieu veut voir en chacun de nous. Où on se dit pas, après ça, je commence à m'appeler archibishop, archipape, je sais pas quoi. Je commence à ajouter des titres et des onctions, des noms, pardon. L'homme qui a fait ça, qui est venu, qui a porté ce nom-là qui n'a jamais existé avant dans cette communauté. C'est quand il est venu que les choses ont changé. Oh, oh, loin de nous cet orgueil-là. Et voilà, on s'arrête là. On a Lilo pour aujourd'hui et on va s'arrêter là. Je vais demander à maman Pamela, je pense qu'elle était là, elle est partie malheureusement. J'allais lui demander de prier pour nous. Je vais demander à Grâce. Je pense que maman m'a dit au travail, maman Léonie, son téléphone. Voilà. Grâce, je peux prier. Tu nous entends? Oui, Oui, juste un moment. oui. Ah, c'est pas possible. Ok, merci Seigneur pour cette leçon d'affermissement. Euh, j'ai été abondamment bénie, Père, par tout ce que tu nous as partagé à travers ta servante, Mama Gracia. Père, que tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons reçu concernant l'Église, corps du Christ, euh, laisse que tout puisse croître dans nos vies euh, et que tout ce que nous avons écouté, nous puissions mettre ça en pratique et que des transformations s'opèrent dans nos vies et dans la vie de l'Église Corps du Christ de manière générale, dans la vie de toutes les personnes que nous allons rencontrer, Père. J'ai ainsi prié dans le nom tout-puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve le lundi. Et voilà, Grâce, tu as vu le message de maman Léonie dans les commentaires. Oui, C'est quand est-ce qu'on aura notre soirée de questions? Ah oui, mercredi, maman. C'est mieux mercredi. Alors, je pensais que le message, c'était pour les enregistrements. Alors, je vais te demander, Grâce, si tu peux mettre tous les enregistrements que tu as dans le groupe pour ceux qui, voilà, comme ça,